Maintenant, on va parler des lignes implicites et explicites. Donc ici, on va se copier notre petit dossier, on va se le coller ici, on va le renommer 19 implicite, explicite. Hop, on va s'ouvrir l'index. Clic droit Open with Live Server pour s'ouvrir sur notre navigateur. On va aller dans le style, on peut s'enlever le grid template Areat et le grid Area. Nickel. Maintenant, c'est quoi les lignes implicites et explicites? Admettons ici, par exemple, je vais me créer deux rangées de 150 pixels comme ceci. Hop et hop. Et ici, je veux me créer trois colonnes également de 150 pixels et 150 pixels comme ceci. D'accord? Donc, je crée mes colonnes. Alors, ici, c'est grid template. Hop, il y avait une petite faute. OK? Je crée du coup mes colonnes, mais admettons, je veux mettre que deux colonnes. Donc hop, je vais décider de mettre deux colonnes. Et vous voyez, tac, mes éléments, ils sont venus se placer. Ils font bien 150, ils sont bien placés dans ma cellule. Et ici, il a créé ce qu'on appelle une ligne implicite. C'est une ligne qui va se créer tout seul, une rangée qui va se créer tout seul. Et je peux gérer la dimension de ces lignes qui créent tout seul. Comment je fais? J'utilise du coup la propriété grid auto rows, comme ceci. Et par exemple, je vais lui donner 300 pixels. Par exemple, hop, comme ceci. Et du coup, regardez, hop, ils se sont placés et ils se sont mis à faire du coup 300 pixels, comme ceci. Donc ici, au parent, on va lui ajouter une width de 1000 pixels. Hop, nickel. Et ici, on peut faire la même chose du coup avec nos colonnes. Donc si ici, je commence à lui mettre une width de 1000 pixels et que je commence à mettre un grid auto columns, hop, comme ceci, d'accord? Et par exemple, je vais mettre 200 pixels. Et bien en réalité, qu'est-ce qui s'est passé ici? Alors, ici, hop, on peut se rajouter, hop, 150 pixels. On se rajoute également une troisième colonne. En fait, qu'est-ce qui s'est passé ici? Il a pris mes 1000 pixels, il l'a divisé du coup par 200 et il m'a créé du coup 5 colonnes. D'accord? Il m'a créé en vrai 5 colonnes pour, regarder, combler du coup le vide. D'accord? Donc j'ai bien 5 colonnes ici. D'accord? Et je peux gérer du coup la taille de ces colonnes qui se créent automatiquement grâce à grid auto columns. D'accord? Et on a également une propriété ici, hop, qui est grid autoflow. Donc ça va se créer automatiquement si je fais columns. D'accord? Je peux faire column ou row. D'accord? Je peux faire column ou row. D'accord? Je choisis, tac, row ou column. Donc suivant ce que je veux. Et du coup, ça va les créer automatiquement. D'accord? Donc voilà pour les lignes implicites, donc des lignes qui se créent toutes seules, que ce soit des rangées ou des colonnes, d'accord? Et à qui on peut donner également une dimension particulière grâce à ces deux propriétés, grid auto columns et grid auto row. Et ne pas oublier grid autoflow qui est la propriété raccourcie, d'accord, à ceci. Et on a du coup les lignes dites explicites où on va du coup directement définir, d'accord, une taille, d'accord. Donc là, ils ont bien une taille définie. Mais ici, d'accord, on a également des colonnes qui se sont créées. Donc voilà pour les lignes implicites et explicites. On va pouvoir passer à la suite.